La prédication d'aujourd'hui s'appelle ta perception des choses de Dieu. Donc ta perception des choses de Dieu. Et on va voir plusieurs passages dans la parole. Il y aura pas mal de lectures quand même aujourd'hui. Je vais essayer de faire en sorte de lire assez vite pour qu'on puisse voir l'ensemble. Je vous invite à bien sûr relire ça tranquillement après, mais au moins comme ça vous aurez une première lecture. Donc on va commencer par 2 Rois chapitre 5. Donc 2 Rois chapitre 5. Donc 2 Rois chapitre 5, je vous laisse quelques instants le temps de le trouver. Alors 2 Rois chapitre 5, donc dans l'Ancien Testament. Et pendant que vous êtes en train de chercher, j'aimerais juste vous donner une petite définition de perception. Le dictionnaire nous dit que c'est réunion de sensations en images mentales, percevoir. Comme par exemple la perception auditive, le fait d'entendre, ou le fait de voir, ou le fait de toucher peut-être, et dans un autre cas, prise de connaissance, sensation, intuition. Donc, réunion de sensations en images mentales, ou prise de connaissance, sensation, intuition. Et si on voit dans dans un autre dictionnaire, là c'était le Robert que je vous disais, maintenant dans le Larousse par exemple, ils nous disent action de percevoir par les organes des sens. Par exemple, on peut avoir la perception des couleurs. Idée, compréhension plus ou moins nette de quelque chose. Après, ils disent événement cognitif dans lequel un stimulus ou un objet présent dans l'environnement immédiat d'un individu lui est représenté dans son activité psychologique interne, en principe de façon consciente, fonction psychologique qui assure ses perceptions. Encaissement ou appropriation par la personne qualifiée pour en jouir des produits, fruits ou revenus d'une chose. En gros, recevoir pour faire plus simple. Ou alors recouvrement des impositions par le percepteur des impôts, emploi bureau du percepteur. Donc en tout cas, on voit que il y a le fait de percevoir, le fait de recevoir des choses, le fait de pouvoir recevoir l'intuition, le fait de recevoir des sensations et des choses comme ça. Et par exemple, dans la perception des choses, tu peux percevoir qu'il y a une atmosphère lourde. Tu sais, quand par exemple, il y a des gens qui sont en train de s'embrouiller ou qui sont fâchés, tu vas sentir qu'il y a une tension, tu vas sentir qu'il y a quelque chose et ça va presque devenir palpable. Nous pouvons par exemple percevoir qu'un fruit est de bonne qualité ou mauvaise parce qu'avec nos yeux, nous allons percevoir que par exemple, il y a de la moisissure peut-être dessus, peut-être la peau d'une pomme est abîmée, ou peut-être la banane commence à avoir des taches noires, et souvent c'est signe qu'elle commence à devenir trop mûre. Et quand effectivement on ouvre la banane, qui est normalement toute jaune, on va voir des taches marron et on va percevoir si oui ou non c'est bon ou pas. Pareil, à l'odeur, on saura qu'il y a peut-être une fuite de gaz ou des choses comme ça. Donc le fait de percevoir, c'est une action qui fait qu'on a une perception des choses. Et donc si naturellement on peut percevoir des choses, et ben c'est pareil par rapport à Dieu. Et souvent, pour percevoir les choses de Dieu, on a besoin de comprendre les choses comme Dieu le veut et de faire pareil que Dieu. Et on va des fois agir
selon notre volonté, selon nos principes, selon, je dirais, selon nos expériences, selon nos activités, selon les informations qu'on a pu avoir. Et c'est ce qui va nous dire, ah, je pense que j'ai envie de... et des choses comme ça. Mais la perception des choses, comme on voyait tout à l'heure dans les définitions, il y a un côté prise de connaissance, une intuition, il y a un côté donc psychologique, comme nous disait une des définitions qui était un peu compliquée, pour pouvoir aller de l'avant, aller comprendre des choses, pouvoir reconnaître des choses. Et donc c'est là où dans les perceptions de Dieu, on va retrouver des fois le cas que tu vis des choses de Dieu, mais tu n'arrives pas à les percevoir. Tu agis pour Dieu, mais tu n'arrives pas à avoir la perception des choses qu'il te demande. Tu peux connaître Dieu, mais pas avoir la perception de tout ce qu'il est. Parce que par exemple, tu peux savoir que Dieu est grand, que Dieu est puissant, mais est-ce que tu as la perception que par exemple, il est vivant ? Il y a des gens des fois qui se disent mais moi je ne sais pas prier, moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment accomplir, moi je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Mais pourtant si tu lui demandes est-ce que tu crois que Dieu existe? Oui. Est-ce que tu connais Jésus? Oui. Tu as déjà entendu parler de la croix? Oui. Est-ce que tu es déjà rentré dans une église? Oui. Mais si tu commences à dire est-ce que tu perçois Dieu? Est-ce que tu vois qui est Dieu? Ou est-ce que tu as déjà eu une expérience avec lui? Et les gens vont commencer à dire bah non, bah on peut pas, bah je ne sais pas, moi on m'a jamais montré, moi je n'ai jamais connu, je sais pas, ou non c'est la première fois que j'entends ça. Et ça revient un peu au message de la dernière fois qui parlait de la maturité spirituelle. C'est ces expériences qui vont nous faire grandir. Et en fait, tu as besoin de percevoir à chaque fois les choses de Dieu. Dans ta journée, tu te rends peut-être pas compte, mais Dieu a pu faire plein de choses, même des petits détails, même des petits arrangements, même pendant que tu fais les courses, il te rappelle quelque chose, on te favorise, par exemple, tu vas au magasin, une nouvelle caisse s'ouvre, spécialement quand toi tu y arrives. Des fois on se dit oh j'ai de la chance, oh c'est le hasard, mais des fois Dieu est caché derrière ces choses-là pour nous faire grâce. Et donc dans les petits détails, on se rendra compte que des fois Dieu est caché derrière ça. Et ces choses, il faut les percevoir. Ces choses, tu te rendras compte que finalement de la grandeur de Dieu. Comme par exemple le fait que le ciel est immense, la terre, le ciel, les animaux, quand on voit toute la création de Dieu, quand tu perçois ce qu'il a fait, tu vas commencer à te rendre compte qu'un Dieu existe. Pareil, tu peux ne pas percevoir qu'un Dieu existe et ta vie va tourner en rond, et même si tu as beaucoup de choses, tu te rendras compte qu'au final il y a un vide, parce que tu n'auras pas perçu les choses qui viennent de Dieu. Donc c'est pour ça que percevoir les choses de Dieu, c'est important. Et c'est là où tu vas te rendre compte que Dieu nous dit on est tous pécheurs, qu'on a besoin de se repentir, qu'il a donné Jésus à la croix pour qu'on soit sauvé. Il a dit que si tu acceptes Jésus selon les conditions de Dieu, tu recevras le Saint-Esprit. Et il t'enseignera des choses, il t'apprendra à prier, il t'apprendra à aller vers lui, et tout plein de choses. Mais pour ça, tu as besoin de le percevoir. Et donc, j'aimerais qu'on voit un peu un passage de la parole qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe quand tu as une perception des choses de Dieu ou pas. Donc 2 Rois chapitre 5, c'est l'histoire du général syrien Naaman. Naaman qui veut dire agréable. Donc, la parole de Dieu nous dit, je vais lire le chapitre rapidement pour qu'on ait au moins une première lecture, comme je vous disais tout à l'heure. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc tu vois, la première chose à percevoir quand même, c'est grâce à Naaman, et c'est l'Éternel qui avait délivré les Syriens. Donc si on commence à percevoir les choses, là, rien que ce premier verset déjà nous interpelle.
Donc je continue à lire la suite. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agira sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien? » Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Puis il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige.
Donc je vous invite à le relire à la maison, hein, bien sûr. Mais on va voir qu'il y a plusieurs choses à percevoir là-dedans. On voit au début que l'Éternel a agi pour les Syriens. Et Dieu a tellement bien fait les choses que une petite fille va être mise au service de la femme de ce général qui s'appelle Naaman. Donc déjà, dans les premières choses à percevoir de la part de Dieu, on se rend compte que Dieu a fait grâce aux Syriens, mais en même temps, il a permis de laisser la petite fille qui vient d'Israël et qui en plus connaît le prophète. Elle sait qu'il y a un prophète, elle sait que il est en Samarie, et donc on voit déjà que cette petite fille, elle a une première perception des choses de Dieu. Parce que elle aurait pu dire moi j'ai envie de jouer, moi je m'intéresse à la nature. Elle aurait pu, on nous dit pas cette petite fille, est-ce qu'elle a 5 ans, est-ce qu'elle a 10 ans, mais en tout cas on voit que cette petite fille a une perception des choses de Dieu, parce que on constate, elle sait qu'il y a un prophète, et elle sait que ce prophète pourrait le guérir, et en plus elle sait qu'il est en Samarie. Donc on observe déjà que grâce à la perception des choses de Dieu, cette petite devient un élément pour la gloire de Dieu. Est-ce que toi, mon frère ou ma sœur, si cette petite fille était assise dans l'église, est-ce que tu l'aurais considérée? Est-ce que tu te dis, cette petite fille pourrait être le sujet qui va permettre ma guérison, peut-être ma délivrance, peut-être au travers d'elle, tu auras l'occasion de connaître Dieu ou des choses comme ça? Ou est-ce que tu vas la négliger en te disant, c'est une petite fille et elle peut rien m'apporter? C'est pour ça que Jésus même dira, laissez les enfants venir à moi. Parce que tu sais pas dans toute chose de Dieu comment Dieu peut faire. Il dit que tantôt il parlera d'une façon, tantôt il parlera d'une autre, et là on voit qu'il a utilisé une petite fille. Et pourtant on nous dit que ce général syrien, il avait la faveur de son maître, et que grâce à lui l'Éternel avait sauvé les Syriens. Donc on pourrait se dire il y a une onction qui coule sur Naaman, on pourrait se dire il est bien placé, on pourrait se dire c'est un général, c'est un chef, c'est un patron, c'est un mari, c'est un homme, parce qu'on nous dit que sa femme justement est là et qu'elle a cette petite servante à côté d'elle. Mais qui Dieu va utiliser pour les choses de Dieu? La petite fille. Et on voit que cette petite fille donc a une connaissance spirituelle, et c'est comme nous disait la prédication de la semaine dernière dans Job, on nous dit l'important c'est pas le nombre d'années mais l'esprit de l'Éternel et l'expérience que tu as avec. Donc on voit que cette petite a eu une expérience avec Dieu, parce que pour savoir que y a un prophète, qu'il peut guérir, qu'il peut agir, et que en plus il se trouve en Samarie, parce qu'il aurait pu être en Judée, il aurait pu être à Bethléem, il aurait pu être en Égypte, non, elle sait exactement ces informations-là. Et donc on voit que cette petite a une perception des choses de Dieu. Et malgré que le général syrien avait eu une faveur auprès de ses autorités et qu'il avait été utilisé par l'Éternel, on voit que Dieu a décidé d'utiliser une petite fille qui va être en fait le sujet de son salut. Parce que c'est elle qui va dire, si tu allais voir ce prophète-là, qu'est-ce qui se passe? Tu serais guéri. Tu serais, si on regarde au verset 3, et elle dit à sa maîtresse, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et c'est pour ça que quand tu regardes, il y a des choses à percevoir. Si on lit la suite, on nous dit que Naaman va aller demander à son responsable, est-ce que je peux aller là-bas? Il y a un prophète qui pourrait me guérir. À ce moment-là, on voit que la personne lui dit, le roi de Syrie lui dit, verset 5, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Mais là, sur le coup, regardez la perception des choses. On dit que c'est le prophète en Samarie,
mais le roi de Syrie veut envoyer une lettre au roi d'Israël. La petite fille n'a pas dit « va d'abord regarder chez le roi qui ensuite t'enverra chez le prophète ». Elle avait déjà donné la solution. Mais parce que ça a été négligé, peut-être ils se sont dit « bon, c'est une petite fille, peut-être va savoir ce qu'ils ont pensé dans leur tête ». On se rend compte que la première démarche, bien qu'elle a l'air utile de se dire « je vais au moins prévenir l'autorité d'Israël », mais on se rend compte que qu'est-ce que fait le roi d'Israël quand il reçoit la lettre? Il commence à se dire mais moi je peux pas faire vivre les gens, je peux pas les guérir. En fait il est en train de chercher à me provoquer. On voit dans le verset 7, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc on voit qu'à cause d'un manque de perception des choses de Dieu, là où ça avait l'air bien de dire bon je vais envoyer une lettre pour que le roi d'Israël s'étonne pas si un général syrien passe sur ses terres, ce qui était censé être sage, on va se rendre compte que ça commence à ne plus être ce que Dieu a dit au travers de la petite fille. Parce que quand on regarde, Dieu a dit au travers de la petite fille, c'est le prophète en Samarie. Et là, on voit le fait que ce roi envoie une lettre au roi d'Israël, il commence à se dire, il me cherche des problèmes. Donc là, le roi d'Israël, sa perception des choses de Dieu, il s'est pas dit, ah tiens, Dieu envoie, il va faire un miracle, il va se glorifier, il va faire comme ci, comme ça. Non, tout de suite, qu'est-ce qu'il se dit? Le roi de Syrie me cherche des querelles. Le roi de Syrie est en train de me dire il veut s'embrouiller avec moi. Vous voyez la perception des choses de Dieu? Pourtant, le roi d'Israël devrait connaître un minimum de choses avec Dieu. Mais on se rend compte qu'à ce moment-là, ce n'est pas le cas. Et si on regarde dans les versets qui suivent, on va se rendre compte que verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, donc pour vous dire, dans sa perception des choses, il a été jusqu'à déchirer ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc tu te rends compte, là la première chose c'est que s'il avait perçu que c'était une œuvre de Dieu, il a été obligé d'être repris par le prophète qui lui-même a entendu qu'il avait déchiré ses vêtements. Donc déjà à se demander comment il a eu l'information. Là on ne nous le précise pas, mais le prophète Élisée a perçu prophétiquement que le roi est en train de déchirer ses vêtements. Donc vous voyez, quand il y a la perception des choses de Dieu, en esprit, il va se rendre compte que, regarde, le roi est en train de faire comme ça. Et il va en plus le rassurer en lui disant, t'inquiète, il saura qu'il y a un prophète en Israël, laisse-le venir. Donc on voit déjà que rien qu'avec le début du chapitre, il y a des problèmes et des réussites de perception des choses de Dieu. On voit que il va y avoir le fait que, il a bien agi pour la Syrie, mais il va écouter la petite fille, mais en même temps, il va pas mettre 100% peut-être la solution, mais dans la perception, le roi va envoyer à l'autre roi, va y avoir un début d'embrouille, mais grâce au fait que le prophète était connecté à l'esprit, était connecté à la vérité, il va pouvoir dire non, c'est bon, c'est de Dieu, et il faut à ce moment-là pouvoir le laisser venir, Dieu va se glorifier. Et donc dans la suite de tout ça, on se rend compte que le général vient, lui, dans sa perception des choses, il croyait qu'il allait être reçu, il croyait qu'il allait recevoir peut-être il allait peut-être expliquer sa vie au prophète Élisée, il allait peut-être faire ci ou cela, mais Élisée ne l'accueille même pas. Mais par contre, il dit à un de ses serviteurs, va lui dire, j'ai déjà la réponse pour lui, va directement te laver 7 fois dans le Jourdain, et il sera pur. Et vous voyez, là, ça va devenir une guerre des perceptions. Parce qu'il se dit, mais comment ça, il me reçoit pas, il est irrité, il est tout ça. Donc, c'est-à-dire que ton orgueil
peut t'empêcher, parce qu'il faut bien dire, si tu es irrité parce qu'on t'a pas reçu, c'est que tu as un orgueil, c'est que tu as un problème, qu'on te sous-estime ou qu'on ne dise pas, qu'on t'accueille pas à ton rang. Alors que pourtant, là, Dieu l'éprouvait, Naaman, dans son humilité. Et du coup, il est énervé, et puis il nous cite des rivières qu'il y a, des fleuves qu'il y a en Syrie. Il dit pourquoi aller dans les eaux d'Israël alors qu'il y en a en Syrie et tout ça. Et vous voyez cette perception, son intuition, ses sensations vont être de dire bah ouais, mais j'aurais mieux fait de faire comme ci ou comme ça. Et puis il dit allez, c'est bon, je rentre. Donc là, à cause de cette perception qui a été faussée, il est en train de rater sa guérison. Il est en train de rater sa bénédiction. Et heureusement que Dieu, dans sa grande bonté, va utiliser des serviteurs pour dire écoute, est-ce que s'il t'avait demandé des choses difficiles, tu l'aurais fait ou pas? Et il va dire bah oui. Donc il lui dire bah si au moins c'est juste cette fois dans l'eau, essaye. Et là, Naaman a eu la perception d'écouter au moins ses serviteurs. Il a vu que Dieu était en train de le rappeler à l'ordre en disant si, c'est bien ça le chemin, donc va, fais. Et Dieu a su trouver les mots au travers de ses serviteurs pour convaincre le cœur orgueilleux de Naaman. Et c'est pour ça que tu vois, observons un peu la chronologie. Naaman a réussi à sauver les Syriens. Il a une femme, sa femme a une petite qui travaille chez eux comme servante. Dieu utilise cette petite pour parler. Ensuite, il s'en va. Il va parler avec le roi d'Israël. Il fait en sorte d'aller quand même chez le prophète Élisée. Il n'est pas reçu. On lui donne juste une directive comme ça derrière la porte. Et par la suite, il est obligé d'entendre ses serviteurs le rappeler à l'ordre. Donc peut-être toi tu te dis mais moi dans ma façon de faire, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah en fait tout simplement j'aurais été voir lui et puis une prière, une imposition des mains et ça y est, il est guéri. Non, tu vois comment Dieu a fait tout un chemin. Et c'est ces choses-là que des fois les chrétiens n'arrivent pas à voir. Le chemin que Dieu trace, les choses que Dieu attend de nous. Parce que là-dedans, il y a plein de choses que Dieu est en train de traiter. Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu vas faire selon les directives? Est-ce que tu vas écouter une petite fille? Est-ce que tu crois, tu as la foi que ce prophète peut te guérir? Parce que Naaman aurait pu dire dès le début, c'est bon, ton prophète, là, j'y crois pas. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont mises en action. L'orgueil, les réactions, l'écoute, est-ce qu'il va écouter des plus simples? Parce qu'il aurait pu dire à ses deux serviteurs, vous êtes des serviteurs, moi je suis général, taisez-vous. Non, il a été jusqu'à écouter. Et donc cette fois, il ira à se mettre dans l'eau et il est ressorti pur. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il reconnaît vraiment que Dieu est vivant. Il reconnaît vraiment le ministère de Géasi. Il reconnaît vraiment qu'il agit. Et ce qui va aller plus loin dans tout ça, c'est que il veut faire des présents, mais Élisée ne s'est pas laissé embarquer dans ça. Pourquoi il n'a pas accepté cet argent? Pourquoi il n'a pas accepté ces vêtements? Dieu seul sait. Peut-être que cet argent avait été acquis d'une façon qui ne plaît pas à Dieu. Peut-être que les vêtements avaient été offerts en sacrifice à d'autres divinités. On ne sait pas sur le coup pourquoi. Mais Élisée a eu la perception de dire non, là je ne prends pas. Et pour que tu glorifies Dieu seul, peut-être il savait que s'il avait accepté les cadeaux de Naaman, peut-être Naaman aurait dit c'est grâce au prophète, c'est le prophète, allez voir le prophète. Mais le fait qu'il dise non, je ne t'accueille pas, je t'ouvre même pas la porte, je te donne une solution et je prends pas ton argent ou ton offrande, c'était peut-être juste pour dire à Naaman adore Dieu et Dieu seul. Parce que peut-être que pour Naaman, il fallait ça sur le coup. Et c'est pour ça que après il va repartir, il va demander de la terre pour adorer. Il a demandé 2 mulets et tout ça. Et on voit que Naaman, dans sa conception des choses, a besoin d'objets physiques pour adorer Dieu. Donc là, on voit que dans sa perception des choses, c'est pas tout à fait bon.
il sait pas, c'est normal, il vient de comprendre qu'il y a un Dieu, mais il y aura des fois, tu auras des bonnes perceptions et d'autres des mauvaises. Parce que là, il demande de la terre. C'est pas ce qui va être le plus important. C'est pas ce qui va permettre à Dieu de se manifester. Parce que dans ce cas-là, il aurait dû dire permettez-moi d'emmener de l'eau du Jourdain, vu que ça m'a guéri. Il aurait pu dire bah non, si Dieu est vivant, j'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Et beaucoup de chrétiens sont pareils, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de la terre, ils ont besoin des deux mules pour se rendre compte que soi-disant Dieu est vivant, alors que Dieu a agi par sa parole. Parce que si tu perçois les choses de Dieu, tu te rendras compte que c'est la parole donnée par le prophète qui va en fait agir. C'est pas l'eau, c'est pas le fait que ça soit le Jourdain, c'est la parole qui a été donnée par Dieu qui rentre en action. Et comme il dit dans Ésaïe 55, ma parole ne revient pas sans effet, sans avoir fait germer la terre, sans avoir accompli quelque chose. Mais pour ça, si tu perçois pas les choses de Dieu, comme la petite fille, beaucoup, je suis sûr, ne l'auraient pas écouté dès le début. Peut-être ils seraient dit, oh non, ça va être un long voyage, mais non, c'est relou, mais non, plein de choses. Et c'est ça qui fait que tu n'as pas la perception des choses de Dieu. Ça se trouve, autour de toi, il y a des gens de Dieu, tu ne les calcules même pas alors qu'ils peuvent être une solution à tes problèmes. Peut-être toi tu regardes que au général, ou tu regardes peut-être que à l'autorité, alors qu'à côté de toi, il y a des petites filles, entre guillemets, bien sûr, façon de parler, qui sont là pour répondre à tes questions. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un serviteur, une servante, parce que tu sais pas ce que Dieu dit d'eux. Et là, on voit donc, pour revenir à ce que je disais, lui il veut de la terre, lui il veut des mules, tout ça, bon, il repart, mais observez par contre là où il a perçu quelque chose de spirituel. Il dit, par contre, demande pardon à l'Éternel, parce que quand mon maître ira voir Rimmon, donc une divinité syrienne, je serai obligé d'être là, je serai obligé de m'abaisser, et en gros là spirituellement il comprend qu'il peut faire une sorte d'adultère, d'idolâtrie spirituelle. Et de base, il dit à Élisée, pardonne-moi d'avance, parce que là, je serai obligé d'obéir à mon boss, entre guillemets. Je serai obligé d'aller faire ce qu'il dit. Et Élisée va lui dire, va en paix. Donc tu vois, malgré son service dans l'armée syrienne, il va pouvoir quand même servir Dieu, même si des fois, il y aura des choses qui sont spéciales. Donc, il n'a pas perçu pour la terre que c'était pas forcément utile, mais par contre, il a perçu que aller dans le temple de Rimmon avec son maître, c'est pas bon. Et ça, c'est une bonne chose. Donc là, on voit plusieurs exemples. Il y a une perception des choses. Il y a pas. C'est bon, c'est pas bon. Et c'est ça qui fait que quand Dieu nous demande d'avoir le discernement des esprits, d'avoir le discernement des choses, d'avoir la sagesse de Dieu qui est la crainte de l'Éternel, c'est en écoutant l'Esprit de Dieu qu'on va réussir à le faire. Et on voit que dans la fin de ce chapitre, Géasi a voulu sa part du magot, a voulu faire en sorte d'avoir son argent. Il est parti là-bas, il a réclamé de l'argent, des vêtements, mais Élisée lui dira, mon esprit était encore là quand il est descendu du char. Donc en esprit, Élisée était connecté et voyait les choses. Et il percevait les choses de Dieu. Et c'est pour ça qu'à cause de son orgueil, à cause de son avarice, Géasi s'est retrouvé avec une malédiction. Il est devenu lépreux et toute sa postérité en plus. Tout ça parce qu'il n'a perçu que son envie de l'argent. Il n'a perçu que ce qui l'intéressait lui et il en a oublié les choses de Dieu. Il a fait en sorte de mépriser la parole du prophète. Il a fait en sorte de mépriser ce que Dieu dit. Pourquoi? Juste pour de l'argent et des vêtements. Et ça nous rappelle Judas qui a vendu Jésus pour 30 pièces. Donc c'est là où ta perception des choses de Dieu vont t'amener à réussir ou à échouer. Des fois parce que tu négliges tes frères, tes sœurs ou des gens que Dieu peut utiliser, à ce moment-là, tu peux toi aussi te dévier. Heureusement, dans le cas de Naaman, on va dire, il s'est repenti de ne pas vouloir faire l'exercice dans l'eau. Au moins, il a quand même réussi à avoir finalement sa bénédiction. Mais Géasi, lui, il a raté et il a fini par être lépreux. Et ainsi que sa postérité.
Donc tu vois que si tu perçois pas les choses de Dieu, ça peut t'amener un problème. Comme dit Dieu dans sa parole, j'ai mis 2 chemins devant toi, la vie et la mort. Choisis, s'il te plaît, la vie. C'est pour ça qu'il nous appellera souvent à la repentance, à chercher Dieu, à le comprendre et à des choses comme ça. Mais si tu ne perçois pas ça, toi peut-être tu t'appuies juste sur les autorités, tu t'appuies juste sur quelqu'un que tu estimes de confiance et tu négliges le reste. Et tu ne perçois même pas les autres choses. Peut-être tu fais, les prédications viennent, Dieu te parle, tu agis, mais on a beau te parler, tu refais les mêmes erreurs, tu refais les mêmes choses mauvaises et tu continues de blesser les gens autour de toi. Comme à un moment, le roi d'Israël s'est énervé. Oui, l'autre roi me cherche des querelles, il s'est déchiré les vêtements. Heureusement qu'un prophète est venu lui dire, calme-toi, c'est Dieu qui va se glorifier. Mais est-ce que toi aussi tu fais des colères contre les autres ou tu provoques la colère des autres ? Que ça soit colère, tristesse, est-ce que tes paroles, parce que tu ne perçois pas les choses, vont atteindre le cœur de tes frères, de tes sœurs, vont atteindre même des inconnus, même des gens. Des fois, il y a des gens, tu crois, parce que tu les évangélises et que tu leur dis t'es vilain, t'es pas bien, repens-toi. Ils ont peut-être plus besoin d'apprendre que Dieu les aime que de venir les fusiller et de les juger. Mais pour ça, tu as besoin que l'Esprit de Dieu te guide et que tu perçoives ce que Dieu te demande de dire à telle ou telle personne afin qu'il soit sauvé. Donc c'est pour ça que, et de quelle façon, parce que encore une fois là, c'est une petite fille qui a été utilisée. On ne sait pas son âge, peut-être 10 ans, 15 ans, va savoir quel âge, mais en tout cas, c'est elle qui a été le salut de Naaman. Et du coup, c'est pour ça que dans la perception des choses, il est vraiment important d'écouter Dieu. Il est vraiment important de chercher Dieu. Mais si toi, tu cherches tes intérêts personnels, comme Géasi a fait, tu finiras lépreux, spirituellement. Peut-être tu dis, ah, c'est bon, j'ai l'argent, j'ai les vêtements, ah, c'est bon, j'ai tout ce que je veux, j'ai le mariage, j'ai le ministère, j'ai une grande voiture, ou je sais pas quoi que tu aurais envie. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. Après, Dieu te rappellera à l'ordre pour te dire, regarde, t'as pas fait ce qui avait été demandé et la malédiction peut venir sur toi. Donc ça, c'était déjà un premier cas dans comment par rapport à la perception des choses. Alors, on pourrait dire plein de choses, hein, là je vous résume. Allez méditer donc sur 2 Rois chapitre 5. On va aller voir maintenant Matthieu chapitre 16 versets 13 à 17 et on va voir encore une fois le fait que tu perçoives les choses de Dieu peuvent te sauver, peuvent te guider. Alors ce passage, hein, souvent je l'utilise en prédication et vous devez le connaître. Matthieu 16 de 13 à 17 nous dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là, ça nous montre quoi ? La perception, soit tu le fais dans la chair, soit tu le fais dans l'esprit. C'est-à-dire que par exemple, là on voit dans la chair, ils ont cité Jean-Baptiste, ils ont donné Moïse, non pas Moïse, ils ont donné Élie, Jérémie, les autres prophètes. Mais on voit que quand la perception des choses de Dieu vient de Dieu, tout de suite Pierre nous a sorti un réma, une révélation pour dire voilà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, etc. Alors que pourtant Jésus disait le Fils de l'homme. Et c'est là où il dira, c'est pas le sang et la chair, mais c'est mon Père qui dans les cieux te révèle ça. Donc la perception des choses de Dieu vient forcément de l'Esprit de Dieu, vient forcément de la révélation et de ton intimité avec Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras que des perceptions selon tes sensations et tes intuitions. Tu peux par exemple te dire, ah tiens, lui et elle, ils vont bien, ils devraient se marier ensemble. Mais si Dieu, c'est pas ce qu'il veut, tu peux percevoir des mauvaises choses.
Si tu regardes quelqu'un, par exemple, qui n'est pas habitué à parler, qui est timide, qui ne sait pas comment faire avec les choses de Dieu, Dieu peut dire de lui, ben non, moi je veux qu'il fasse la prière, je veux qu'il fasse des suivis, je veux qu'il puisse aider les autres. T'en as, tu te dis, ah bah lui il parle bien, je le vois bien évangéliser, mais peut-être que Dieu veut utiliser quelqu'un qui est discret. Mais pour ça, encore une fois, tu as besoin de quoi? De la perception spirituelle, de la perception du Saint-Esprit. Il a dit qu'il nous aiderait en toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui nous fait discerner. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte de nous révéler les plans du diable. C'est le Saint-Esprit qui a la clé de tout. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous sceller de la promesse de l'œuvre de la croix. C'est même Dieu qui nous amène à la repentance et à nous faire comprendre que oui, c'est Dieu et c'est lui seul, qui est le seul vrai Dieu, qui est celui qui accomplit toutes choses. Comment? En Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Mais si tu ne cherches pas la révélation, la perception des choses, ton imagination ou ton intelligence pourra dire « Ah là, lui il a bien prié, peut-être que c'est un pasteur, peut-être que c'est un prophète, ah tiens lui il gère bien les choses, peut-être que c'est un apôtre ». Mais si tu fais selon la chair et le sang, tu peux te tromper complètement. Et aujourd'hui, beaucoup font de l'idolâtrie en se disant « Lui il est comme ci, lui il est comme ça, elle fait ci, elle fait ça ». Et on se retrouve, ils n'ont pas la perception des choses de Dieu. Et le diable, il peut venir comme un ange de lumière et il peut enfumer tout le monde comme ça. Et c'est ça qui fait que si tu n'as pas la perception des choses de Dieu, tu ne pourras pas avancer. Dieu n'attend pas de toi que tu comprennes tout de suite au taquet, c'est vite, tu sais tout de suite les réponses, mais c'est pour ça qu'il te dira prie, demande, viens, confesse-toi, cherche à comprendre, médite jour et nuit. Des fois, il y a des choses pour percevoir les choses de Dieu, je te rassure, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu as des réponses qui viendront peut-être dans 1 an, dans 5 ans, mais Dieu demande que tu sois fidèle, que tu restes au pied de Dieu en Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Et des fois, tu vivras des choses de l'Esprit, mais est-ce que tu les auras perçues? Est-ce que là, on voit dans le cas de Naaman, c'est discret comme chemin, c'est spécial. Est-ce que toi, tu auras connu les chemins que Dieu, aussi spéciaux qu'ils soient? Parce qu'il dit le chemin, c'est Jésus, la vérité, et il est étroit et sinueux. Est-ce que tu auras suivi les chemins étroits et sinueux, ou toi tu as envie de percevoir les choses faciles, où on te promet l'argent, on te promet les cadeaux, on te promet le mariage, etc. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le peuple de Dieu, il se laisse avoir, il se laisse manquer de maturité parce qu'il ne perçoit plus les choses. Il s'appuie sur les gens, mais eux-mêmes n'ont pas une vie personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que ta vie personnelle avec Dieu est importante. Même si toi, il te faudra du temps, mais il faut que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Et bien sûr qu'il utilisera des gens autour de toi. Bien sûr qu'il utilisera des pasteurs, des églises et tout ça pour t'enseigner et te guider. Mais tu dois avoir une vie personnelle et intime avec Dieu. On voit dans le cas d'Élisée que grâce à sa vie avec Dieu, il a pu dire la solution au général Naaman. On voit qu'il a pu dire écoute roi d'Israël, arrête de te déchirer les vêtements, c'est Dieu qui se glorifie. C'est lui qui a pu donner la solution donc à Naaman. C'est lui qui a pu encore tirer les oreilles à Géasi parce qu'il avait cette relation avec Dieu. Et c'est pas parce que tu dis oui mais lui il est prophète, non. Dieu il dit que l'esprit de Dieu est répandu sur tous. Parmi nous, il y aura des jeunes qui prophétiseront, des vieillards qui auront des songes, des visions, etc., etc. Il a dit, mon esprit, il est pour tout le monde, qu'il l'accepte. Mais si tu ne cherches pas à percevoir les choses de Dieu, bah, tu passeras à côté. Et j'aimerais donc pour ça qu'on voit un autre passage encore, qui est dans Jean chapitre 6. Donc Jean, ou Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 6. Donc Jean, chapitre 6, et là pour vous montrer ce que j'étais en train de vous dire, je vais vous donner des versets par-ci par-là, donc si tu veux, hein, tu reliras tout le chapitre à la maison, il est un peu long celui-là,
mais je vais donner les versets au fur et à mesure. Vous verrez, c'est pas à la suite qu'on va tout lire parce qu'il y aurait trop à lire, mais au moins, au fur et à mesure, je vais vous donner les versets. Donc on est dans Jean chapitre 6, et on va commencer à partir du 14. Donc Jean chapitre 6, à partir de 14, et je vais déjà vous donner les versets qu'on va avoir, et je les répéterai au fur et à mesure. Donc, Jean chapitre 6, on va faire versets 14, 15, de 24 à 35. Donc je répète, 14, 15, de 24 à 35, de 41 à 43, 52, 53, 60, 61, 67, 69. Je le répète encore une fois, pour ceux qui écrivent sur leur cahier, Jean chapitre 6, 14, 15, 24 jusqu'à 35, 41 jusqu'à 43, 52, 53, 60, 61 et 67 à 69. Voilà, donc je vous les lis au fur et à mesure. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans Jean, donc à partir de 14. 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc là, tu vois déjà Jésus, il voit que eux, ils n'ont pas compris. Jésus prêchait que le Fils de l'homme va être pris, qu'il va ressusciter. Il parlait en parabole. Eux, tout ce qu'ils ont vu, non, lui, il fait des miracles. Ils ont perçu les miracles. Dans leur perception, ils ont dit, il fait des miracles, donc on doit faire de lui un roi, c'est un prophète. Ils ne se sont même pas dit, si c'est un prophète, s'il est vraiment un prophète, il ne peut pas être roi. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Et on nous dit en plus que ils allaient venir l'enlever. C'est-à-dire, en plus, c'est que dans leur perception des choses, tu veux pas, on te fait roi. Ils n'ont pas cherché à comprendre qu'il devait aller à la croix, qu'il devait mourir, ressusciter, donner le Saint-Esprit. Donc déjà, tu vois la perception des choses, tu peux avoir vraiment les yeux qui ne voient pas ce qu'il faut. Et tu peux te tromper spirituellement. Et pour cela, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé dans la montagne lui seul. Ensuite, 24. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc là, déjà dans la perception, Jésus est en train de dire, eux, ils étaient tellement motivés, ils ont pris des voyages, ils ont été sur l'eau, ils ont été jusqu'à Capernaum pour retrouver Jésus, parce qu'ils étaient, lui c'est un vrai prophète, faut le faire roi, etc. Et on voit la perception des choses mauvaises les font aller jusqu'à là-bas. Et en plus, quand ils arrivent, explique-nous pourquoi tu es là-bas, nous on te cherchait, tout ça. Vous voyez leur perception des choses de Dieu, jusqu'où, soi-disant, ça les a amenés. Et là où encore on pense que c'était grâce au miracle, Jésus va encore plus les recaler dans la vérité en disant, mais vous là, c'est pas les miracles, c'est le pain, c'est juste parce que vous avez été rassasiés. En gros, vous voulez me faire roi juste parce que je vais vous mettre à l'aise. Et c'est ça que leur perception était faussée. Et donc Jésus va leur dire, donc verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc là, encore une fois, tu as besoin de révélation, tu as besoin des choses de Dieu pour que la vie éternelle vienne. On se rappelle de Jésus qui dira à Nicodème, pour hériter des choses du royaume, tu dois naître de nouveau, etc.
Et eux, ils pensent à du pain, et lui, il lui parle du pain spirituel. Donc, je reprends 27, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. 30, quel miracle fais-tu donc? Ils lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi, que fais-tu? Donc là déjà ils ont vécu des premiers miracles, ils ont vécu la multiplication des pains et tout ça, ils ont dit que c'était un vrai prophète, mais tu vois même le miracle, ils y croient à moitié, parce que s'ils commencent à te dire dans leur perception des choses, bah en fait t'as fait quoi comme miracle? Mais on nous dit précédemment qu'il a multiplié des pains et eux-mêmes disent que c'est un vrai prophète. Donc comment eux-mêmes peuvent dire en fait c'est quoi ton miracle pour que l'on croie en toi? Il y a des gens dans les églises, ils sont pareils. Ils viennent, ils voient, ils entendent, il se passe des choses et ils arrivent encore après à dire mais en fait pourquoi il faut qu'on croie en toi ouais mais moi j'ai rien. Mais alors que pourtant Dieu est là, il se glorifie parce qu'ils n'ont pas la perception des choses. Et il répète en plus, donc verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc vous voyez en plus ils ont une certaine théorie, une certaine connaissance parce qu'ils recitent Moïse, ils recitent la manne qui a été faite. Donc c'est qu'ils connaissent des passages d'Exode. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il faisait allusion à lui-même, Jésus, la parole faite chair. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Eux, ils étaient en train de se dire dans leur perception, il y a un pain à manger, donne. Mais ils ne comprenaient même pas ce que Jésus était en train de dire. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Donc tu vois dans la perception des choses, ils sont là, ils murmurent, au début ils disent c'est un prophète, après ils veulent le faire roi, après ils disent nous on veut, Jésus leur dit en fait vos cœurs il est pourri, vous êtes là déjà, bon les miracles c'est pas ça, vous êtes là pour le pain, après ils disent mais quel miracle, qu'est-ce qu'il faut que l'on croie? Après lui il leur prêche les choses de l'esprit, il cherche pas à percevoir, il cherche pas à comprendre. Et on va se rendre compte que ils vont être là et bon ok c'était mais le pain c'est Moïse. Ils vont même sortir leur référence de la parole. Ils vont même peut-être au lieu de dire Jésus enseigne-nous, ils vont dire ouais mais Moïse a dit que. Et c'est là le problème des perceptions. Ils perçoivent pas les choses de Dieu. Et on retrouve ça dans le corps de Christ. Et on va voir qu'après il leur parle je suis le pain descendu du ciel et eux la seule chose qu'ils vont dire sa mère et son père, on le connaît. Pourquoi il dit qu'il descend du ciel? On voit que leur perception, elle est dans la chair et le sang. Alors que tout à l'heure, le passage de Matthieu nous disait, il faut que ça soit des choses révélées par le Père, par l'Esprit. Et on voit que eux, ce qui les intéresse, c'est les choses terre à terre, c'est les choses qui vont remplir leur ventre, c'est leur propre intérêt. Et pour ça, ils suivent et ils cherchent pas à aller plus loin. Et donc, si on continue la lecture, donc à partir de 52, là-dessus les Juifs disputaient entre eux disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Parce que juste avant, Jésus disait « Vous mangerez de ma chair, vous boirez de mon sang, etc. » Et il faisait allusion à la Sainte Seine qu'il allait établir avec les disciples en disant « Voici, ce pain est ma chair et ce vin est mon sang. »
Il parlait déjà de la résurrection, il parlait de l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Mais là, eux, encore une fois, ils se disputent, comment ça, on doit le manger lui. Jésus, donc 53, leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Il y a des gens, ils veulent pas entendre ce que Dieu a à dire. Ils veulent pas comprendre. Regardez l'exemple de Naaman. C'était dur pour lui qu'on le reçoive pas, qu'on lui dit va dans l'eau cette fois et tu seras pur. Non. Là pour eux c'est dur. Ils veulent pas chercher à comprendre. Ils veulent pas faire l'effort d'aller plus loin que le bout de leur nez. Et Jésus va leur dire, donc verset 61, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu es les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Parce que si vous relisez un peu avant, il y a des disciples qui vont s'en aller. Ils vont s'en aller parce que quand ils vont entendre que ah mais attends, on doit manger la chair, le pain, il vient du ciel, c'est quoi cette histoire ? Il y en a, ils vont démissionner. Et c'est ce qui arrive beaucoup dans les églises et dans le corps de Christ. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, quand ils veulent pas chercher à comprendre, quand ils cherchent pas la révélation, quand ils écoutent simplement, ils regardent, ah tiens, là il y a un roi, tiens, là il y a un prophète, tiens, là il y a un apôtre, tiens, ils cherchent même plus à comprendre. Ils disent, ah bah tiens, là il y a de l'argent, tiens, là il y a du succès, il y a ci, il y a ça. Et ils cherchent même plus à comprendre. Mais le jour où ils vont être confrontés aux choses de l'esprit, aux choses venant de Dieu, aux choses de la révélation, ils vont commencer à bégayer et puis ils vont s'en aller. Parce qu'ils vont dire c'est trop dur, mais c'est comme ci, c'est comme ça, parce que les gens ne cherchent plus à combattre, alors que Jésus a dit on sera persécuté, on dira faussement des choses de nous, et bienheureux qui on dira du mal, on perdra des choses, on les récupérera au centuple, et vivre avec Dieu, c'est un engagement d'une vie. Donc là, on voit que dans la perception des choses de Dieu, eux, ils voulaient que ce qui les arrange, et ils n'ont fait en sorte que d'aller vers ce qui les arrange, et quand ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu, ils sont partis. Donc c'est pour ça qu'on voit que si tu ne comprends pas la perception des choses de Dieu, même toi, des fois, tu seras abattu, Seigneur. Pourquoi j'ai des problèmes dans ma vie ? Pourquoi j'y arrive pas dans mon mariage ? Pourquoi j'y arrive pas dans mon travail ? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à te connaître plus ? Parce qu'il y a une perception à comprendre. Il y a un travail à fournir pour rencontrer Dieu, pour faire ce que Dieu a te demandé. Et encore une fois, les perceptions des choses de Dieu, à moi, Dieu peut le demander d'une certaine façon, à toi, Dieu peut le demander d'une autre façon. Et c'est en ça que chacun, on doit travailler intimement et personnellement, parce que moi, je ne pourrais pas faire les choses à ta place. Je ne pourrais jamais être enceinte comme une femme à la place d'une femme. Je ne pourrais pas chanter si je ne sais pas chanter. Je ne pourrais pas diriger une entreprise si c'est pas ce que Dieu me demande. Donc c'est pour ça que intimement chacun, on a une vie, et Dieu, comme un bon pédagogue, s'adapte à tout le monde. On peut pas dire la formule magique c'est comme ça, c'est carré et puis point final. À chacun, il va s'adapter. À chacun, il va faire en sorte qu'il réussisse. Parce qu'il a dit dans Ézéchiel 36-26, j'enlèverai ton cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair, et je ferai en sorte, dit l'Éternel, que tu obéisses à mes commandements. Mais pour ça, c'est que toi, personnellement, tu dois percevoir Dieu. Toi, personnellement, tu dois chercher Dieu. Sinon, tu vas négliger les gens, comme on a peut-être négligé cette petite fille dans l'exemple de Naaman. Tu vas peut-être négliger les gens qui sont autour de toi, les frères, les sœurs. Tu vas peut-être continuer à faire le mal et à blesser les cœurs des gens autour de toi. Tout ça parce que tu ne cherches pas à percevoir. Et en plus, même si tu vis une soi-disant vie chrétienne, parce que tu cherches que l'intérêt de ton ventre, que ce qui t'intéresse toi, tu finiras par quitter et abandonner parce que tu n'auras pas eu ce que tu veux. Donc depuis le départ, quelles étaient tes motivations ? Quelles étaient tes perceptions de la chose de Dieu ?
Donc tout ça pour dire que tu dois aller à Dieu, on doit nous être un raccourci vers Jésus, et on doit laisser Dieu diriger nos vies. Parce que par nous-mêmes, on peut rien. Ce matin, on s'est pas levé par nos forces, on s'est pas levé parce qu'on est fort, c'est parce que Dieu a fait grâce. Le souffle de vie, c'est lui qui l'accorde chaque jour. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous délivre, guérit, nous donne la vie éternelle et nous permet de la maintenir en place. Donc c'est pour ça qu'il est important que, oui, c'est ta perception des choses de Dieu, même si tu vois en ces temps durs, en ces histoires de maladies, de tout ça, il faut écouter Dieu, percevoir ces choses à lui, pour écouter qu'est-ce qu'il a à dire, jusqu'où, et ce n'est pas grave si tu prends du temps, mais au moins consulte Dieu et essaye au maximum de le comprendre, ou de lui demander, j'y arrive pas, aide-moi, pour au moins y arriver. Parce que tout cela fera que tu iras à Jésus et que tu as besoin de lui pour être sauvé, tu as besoin de lui pour être guidé. Et comme il a dit, je vous enseignerai toutes choses par mon esprit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, il vous apprendra plein de choses. Et c'est comme ça que vous percevrez les choses de Dieu. Et si tu comprends que pour percevoir les choses de Dieu, il faut le faire d'une certaine façon, peut-être même tu prendras considération de tes proches, peut-être considération de tes frères et sœurs en Christ, peut-être même de païens que Dieu peut utiliser pour t'aider, des gens de ta famille, ou des gens du ministère, ou qui que ce soit. Peut-être tu es là, toi, non, si j'ai une question, je demande à l'homme de Dieu, je demande à la femme de Dieu, et ça se trouve, ta réponse, elle n'est pas loin de toi. Mais si tu cherches pas à avoir la perception et que tu regardes que ce que toi tu as envie dans tes sensations et tes intuitions, tu pourras finir, hélas, par soit ça réussit à moitié, soit ça se passe bien, soit Dieu te redresse, ou finir par des problèmes. Bien sûr, c'est ce que Dieu dit, il espère qu'aucun ne se perde, aucun ne rate, et c'est pour ça qu'il a donné son corps à la croix, qu'il a pris la dette, qu'il a tout payé pour nous, qu'il nous a offert son Saint-Esprit, parce que tout ça, c'est de l'amour pour nous. Et ça, même, c'est une perception que tu dois avoir. Dieu m'aime, Dieu veut être avec moi, Dieu veut me guider, me restaurer, me consoler, et m'aider à faire ce qu'il y a à faire. Et c'est comme ça que tu auras la perception des choses de Dieu et que ta vie ira de gloire en gloire, ira de mieux en mieux, même s'il y a des combats, même s'il y a des choses qui ne seront pas toujours faciles. Mais il nous donnera la capacité d'en sortir avec succès grâce à Jésus-Christ. Voilà. Soyez bénis et bonne journée à vous. Amen.